Bonjour à tous, ici Cinéma en résumé, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'intrigue du drame de science-fiction Time Capsule, 2022. Jacques Lambert veut devenir gouverneur de l'État mais son parti politique choisit un autre candidat à sa place. Décidant de prendre des vacances avec sa femme Maggie, l'homme se rend dans son chalet d'été où il n'est pas allé depuis des années. En fouillant dans ses vieilles affaires au chalet, Jacques trouve des photos qui lui font sourire. Jacques retrouve les photos de son premier amour, Alice, qui a quitté la Terre il y a près de 20 ans, et en sourit. Le lendemain, Jacques et sa femme se rendent au magasin local pour faire des courses. Soudain, Jacques remarque Alice au bout de l'allée, qui n'a pas pris une ride en 20 ans. L'homme veut parler à la jeune fille, mais il est distrait par sa femme qui apparaît et la beauté disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. Plus tard, Jacques rencontre son camarade d'école Patrice, qui a maintenant sa propre petite entreprise de réparation électrique. Jacques présente son camarade à sa femme et l'interroge. Patrice lui apprend qu'Hélice, ainsi que son père Hank, sont partis coloniser Mars avec quelques autres volontaires et qu'ils n'étaient pas censés revenir sur Terre. Cependant, Hélice n'a pas pu vivre dans une colonie martienne et Hank a été diagnostiqué avec de graves problèmes de santé, de sorte qu'elle et son père ont été renvoyés sur Terre. Pendant 20 ans, ils n'ont guère changé, voyageant dans l'espace en état d'anabiose. Patrice conseille à son ami de ne pas sortir avec Alice car elle pense encore comme une adolescente. Si Jacques a beaucoup changé au fil des ans, il ne peut toujours pas contenir sa curiosité et commence à suivre secrètement son ex-copine. Lors d'un jogging, Jacques raconte à son épouse l'histoire peu banale d'Alice, qu'ils ont fréquentée dans leur jeunesse. Maggie n'est pas du tout jalouse, au contraire, elle propose à son mari d'inviter Alice à dîner, car elle est curieuse de savoir de la bouche de la jeune fille comment était Jacques dans sa jeunesse. Jacques se prépare avec enthousiasme à rencontrer son ex-petite amie. Un homme se rend chez son père Hank, qui ne se sent pas bien en raison d'une grave maladie. Alice est très heureuse de voir Jacques, car cela ne fait que quelques mois qu'elle a rompu, mais lorsqu'elle apprend que son ancien petit ami est marié depuis 5 ans, elle est très contrariée. Alors que les Lambert se préparent à dîner, Robert, le directeur de campagne, appelle Jacques et lui annonce qu'il est de nouveau dans la course au poste de gouverneur parce que l'autre candidat a eu une attaque. Jacques veut d'abord abandonner, mais sa femme le persuade de se présenter. Le soir, Patrice, Alice et Hank viennent rendre visite aux Lambert et ils boivent du vin. Hank raconte une expérience inhabituelle de voyage dans l'espace et un sentiment très étrange lorsque lui et sa fille ont à peine changé, alors que tous leurs amis ont vieilli de 20 ans. À la demande de Maggie, Alice raconte comment ils ont rencontré Jacques au cinéma et Patrice ajoute qu'un ami a écrit un très beau poème romantique pour la jeune fille. Lorsque Maggie découvre à quel point la relation du couple était touchante, elle devient jalouse de la relation d'Alice et parle à la jeune fille de manière condescendante, ce qui met l'invité très mal à l'aise. Lorsque les invités partent, Maggie dit à son mari qu'Alice est toujours amoureuse de lui. L'homme ignore ces paroles et veut faire un pas vers sa femme, mais elle le repousse et va se coucher. Le lendemain, Jacques et Alice décident de nager dans le lac sur des planches de surf. Mais l'homme n'est pas très doué et tombe constamment à l'eau, tandis que Maggie et Patrice prennent le soleil sur la rive. Patrice pense que Jacques ne veut pas vraiment être gouverneur, ce à quoi Maggie répond qu'elle et son mari sont en lice depuis des années et qu'ils sont sûrs de remporter l'élection, avant de conseiller aux compagnons de son mari de se mêler de ses affaires. Jacques ment à Alice en lui disant qu'il n'a mis qu'1 an à s'en remettre, alors qu'en réalité la jolie fille est dans son cœur pour toujours. Blessée par les propos de son compagnon, Alice interrompt sa promenade et rentre chez elle. Maggie s'arrange pour que Jacques participe à un talk-show politique avant les élections, sans même demander l'accord de son épouse. Alors que Jacques prépare son discours, Alice et Patrice frappent à la fenêtre et persuadent un homme de les accompagner dans une boîte de nuit. Au club, Jacques se sent à nouveau jeune et plein de vie, et il est surpris d'être reconnu par les jeunes clients qui sont persuadés qu'il est un grand homme politique et qu'il gagnera les élections. Après le club, Jacques et Alice assistent à un incroyable feu d'artifice et la jeune fille admet que pour elle, leur relation amoureuse date d'hier et ne s'est jamais terminée. En se promenant, Alice dit que tous ses anciens amis ont maintenant la quarantaine et que c'est comme s'ils avaient perdu leur passion pour la vie. Jacques se souvient de leur rencontre il y a 20 ans au cinéma, lorsqu'elle a laissé tomber sa pièce porte-bonheur et qu'il l'a ramassée. Mais Jacques s'arrête car il ne veut pas ressasser le passé, il s'excuse auprès de la belle et rentre chez lui.
Jacques grimpe dans le lit de sa femme et lui fait l'amour passionnément en ne pensant qu'à Alice. Le lendemain matin, Jacques est interviewé par des journalistes lorsque la présentatrice de la télévision en direct diffuse soudain une vidéo montrant le candidat en train de danser et de faire la fête dans une boîte de nuit avec un groupe de jeunes. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'un comportement irresponsable, mais Jacques déclare avec assurance qu'il n'est qu'une personne normale qui se détend pendant ses vacances et que si les électeurs veulent voir un faux robot dans le fauteuil du gouverneur, ils doivent voter pour un autre candidat. Après l'entretien, Jacques et Patrice se rendent dans un bar et le politicien avoue à un ami qu'il est toujours amoureux d'Alice. Pendant ce temps, Alice va chercher son père chez Jacques qui rénove la maison. Maggie rencontre la jeune fille et lui annonce avec joie qu'elle et Jacques vont bientôt vendre la vieille maison et partir en voyage en amoureux. La propriétaire remercie également Alice d'avoir ravivé son désir pour lui et le couple a passé toute la nuit dernière dans les bras l'un de l'autre. Maggie est sûre qu'après une telle nuit, elle sera enceinte de l'enfant tant attendu. Alice, bouleversée par ce qu'elle a entendu, jette la pièce porte-bonheur à l'extérieur de la maison et s'en va. Jacques confie à un ami au bar que Maggie est très intéressée par sa carrière politique même s'il ne se voit toujours pas dans le fauteuil de gouverneur pour être honnête. Patrice conseille à son compagnon de retourner auprès d'Alice car les sentiments qu'il éprouvait l'un pour l'autre ne se sont pas apaisés et la jeune fille aime Jacques pour ce qu'il est vraiment. Jacques était persuadé d'avoir perdu Alice pour toujours lorsqu'elle est partie sur Mars et son retour a été une surprise totale qui a bouleversé son monde. Jacques ne sait pas trop quoi faire maintenant même s'il est de tout cœur avec Alice. De retour chez lui, Jacques constate que sa femme a déjà fait ses bagages pour le voyage de retour. Maggie annonce joyeusement que l'interview de son mari est soudain devenue virale et qu'il est désormais le principal candidat au poste de gouverneur. Le lendemain matin, Jacques va voir Alice et lui déclare qu'il ne l'aime pas et que c'est du passé car elle n'était pas censée revenir de la mission spatiale. L'homme ajoute que la fille ne le connaît pas du tout car il a tellement changé en 20 ans. Alice répond qu'elle aimerait bien le savoir. Elle est persuadée que le destin leur a donné une seconde chance. La fille avoue qu'elle a fait exprès de tout arranger pour revenir sur Terre parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans Jacques. Pour elle, la différence d'âge n'est qu'un chiffre, ce à quoi l'invité répond que 20 ans est un écart énorme qui ne leur permettra jamais d'être heureux ensemble. Hank arrive et frappe Jacques au visage pour avoir traité sa fille de la sorte avant de partir. Jacques prétend que Hank est responsable de leur rupture parce qu'il a insisté pour que Alice aille sur Mars avec lui. 6 mois passent, Jacques réalise chaque jour un peu plus que cette vie n'est pas pour lui, qu'il ne veut pas devenir gouverneur et surtout qu'il n'aime pas Maggie car leur mariage est basé sur l'aspect pratique et le calcul plutôt que sur l'amour. Jacques l'annonce à sa femme qui est très contrariée car ils avaient des objectifs communs et une brillante carrière politique. Cependant, elle ne peut pas faire semblant car l'homme est déterminé à divorcer. Jacques rend visite à Alice mais apprend par les nouveaux propriétaires de la maison que la jeune fille a déménagé depuis la mort de son père. Patrice emmène son ami au restaurant où Alice travaille désormais. Jacques regarde son amante à la dérobée mais hésite à l'approcher. Jacques écrit une lettre pour Alice que Patrice lui remet bientôt accompagnée de sa pièce porte-bonheur. L'homme veut que la jeune fille fasse l'expérience de la vie, rencontre de nouvelles personnes, acquiert une expérience inestimable et réalise son potentiel. L'homme a signé un contrat pour une mission spatiale de 10 ans qu'il passera en anabiose tout comme elle. Dans 10 ans, il reviendra sur Terre et l'attendra devant le cinéma où ils se sont rencontrés si Alice veut toujours le voir. Au bout de 10 ans, Jacques attend sa bien-aimée toute la journée devant le cinéma et finalement à la nuit tombée, une pièce de monnaie porte-bonheur roule à ses pieds et Alice apparaît avec 10 ans de plus. Que pensez-vous du film Time Capsule? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.